Et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour, des messages du jour, qui cette semaine sont réalisés avec l'oracle Fontaine, qui est là sur la table parce qu'il y a deux catégories de cartes, les grandes cartes avec les messages à proprement parler et les petites cartes avec, vous voyez, des mots-clés sur chaque côté des cartes. On va commencer par tirer 3 grandes cartes comme ça et une petite carte ensuite que nous mettrons à gauche qui va nous donner un petit peu les énergies du jour. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, même si je le publie quotidiennement. Donc les messages fonctionnent à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. Et la première carte est tombée. C'est la carte de la réalisation. Oh waouh, magnifique. Eh ben ça part bien. Mais il nous gâte hein, depuis le début, là, cet oracle Fontaine. Il est bien content que... d'avoir été sorti de son repos, de son hibernation. Voilà, parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'ai, alors déjà jamais utilisé sur les cartes du jour, et utilisé qu'une seule fois dans la guidance à choix du début d'année, là qui a précédé ces premières vidéos des cartes du jour. Alors, réalisation. Une grande réalisation, parce qu'en plus avec le numéro 22 et la lettre V, et j'entends victoire, c'est vraiment un accomplissement, c'est vraiment le fait d'avoir réussi un défi, un challenge de taille, me dit-on, et d'avoir fourni un travail assez titanesque pour justement construire quelque chose de sacré à vos yeux, quelque chose de solide et quelque chose qui va perdurer dans le temps. On a la carte du renversement. Elle est très très forte cette carte. Alors on va voir quelle carte il y a en dernier, parce que là les messages sont assez forts. Alors, la carte du renversement et la carte de la porte. Oh, c'est dingue parce que regardez, il y a des vitraux et on dirait presque une des portes qu'on pourrait imaginer sur le côté peut-être là de cet édifice religieux, de cette cathédrale. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on va voir les mots-clés parce que là, ça peut parler dans différents domaines, voire au global, hein, donc de manière individuelle pour vous en tant que personne. Mais là, je suis curieuse d'avoir les mots-clés là du jour parce qu'avec ces 3 cartes-là, en tout cas, c'est puissant. Hein. Pureté, paix, indifférence et vide. Alors là, ce que j'entends avec ce mot vide là vers la réalisation et avec cette carte aussi du renversement, c'est que là, vous avez tout donné par rapport à une situation. Alors, ça peut être tout donné dans le sens de vous avez fait tout ce qui était nécessaire pour terminer un projet assez conséquent. Vous voyez, hein, comme une cathédrale. Moi, ça me fait penser un petit peu à Notre-Dame de Paris, même si c'est pas complètement ça. Mais aussi à une église qui est sur le Vieux-Port à Marseille, la ville où j'habite. Donc, en tout cas, un édifice sacré religieux. Puis bon, hein, je vous fais pas le topo sur les bâtisseurs de cathédrales. C'est quand même quelque chose qui a perduré dans le temps. Et c'est quand même un travail d'ampleur. Et là, avec pureté et paix et ce vide, eh bien, c'est comme si on vous disait que là, vous étiez vidé parce que vous avez tout donné de votre personne en termes d'énergie, en termes d'efforts fournis, en termes de travail acharné, avec des intentions tout à fait pures, c'est-à-dire vraiment, vous avez réalisé quelque chose d'ampleur avec vraiment un cœur et des intentions pures. C'est ce qu'on me dit. Et pour cela, vous allez être
remercier. On me parle d'un revirement de situation inattendu. On me parle de choses qui bougent aussi, vous voyez, avec cette queue de poisson là, de choses qui bougent enfin dans le bon sens. On me parle aussi de personnes qui ont essayé de renverser cet édifice que vous aviez construit ou qui ont essayé de vous empêcher de parvenir à cet accomplissement, à cette réalisation. On me parle de justice divine, parce que là, bon, on a quand même le divin dans ces trois cartes-là, parce que là, c'est un édifice religieux. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Ici aussi, et la couleur du blanc, pour moi, on est vraiment dans des énergies célestes. Là, ce qu'on me dit, des énergies angéliques ou archangéliques, hein, là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez enfin pouvoir voir apparaître une porte, voire plusieurs, qui va vous mener, vous voyez, cette porte, elle est entrouverte. Regardez, elle est entrouverte et derrière, il y a de la lumière. Vous avez juste à la pousser pour rentrer et contempler ce qui se cache derrière. Et a priori, vu les énergies que je ressens, et la couleur violette là qui est quand même prédominante, cette couleur verte également qui est prédominante, et ce mélange de couleurs vertes là tout autour de la carte et de couleurs violettes là partout, tout ici, eh bien on me parle d'élévation spirituelle, de passer à l'étape supérieure. Donc là je pense que ça va pas forcément parler dans un domaine précis, mais ça peut parler vraiment dans tout domaine, ou ça peut parler de votre vie très globalement. Là ce qu'on me dit, c'est qu'après avoir tout donné, quel que soit le sujet, le domaine, la situation, la relation, vous allez enfin pouvoir être récompensé pour votre travail fourni et notamment pour ce travail acharné. Et même si vous aviez eu l'impression que l'univers, vos guides ou d'autres personnes en la matière avaient pu se montrer indifférentes, parce que là on a le mot indifférence, à ce que vous viviez, à tous les efforts que vous aviez fournis pour bâtir quelque chose, pour votre propre réalisation aussi, et bien là il y a une idée de karma, de rétablissement de l'équilibre avec cette carte du renversement. Et en plus, vous voyez, vous avez le numéro 22 ici, le numéro 23 là. Eh bien, c'est comme si... et puis là, on me montre le W qui a un double V. Et là, on a la lettre V. Et là, j'entends parler de double victoire. C'est-à-dire que la première victoire, c'est d'être parvenu au bout de ce projet, d'avoir réussi malgré les obstacles, malgré toute l'énergie que ça vous a demandé. Eh bien, là, vous avez déjà première victoire, bâti cet édifice incroyable à la sueur de votre front. Et la double victoire, donc le W, l'étape d'après, ce qui suit, eh bien, c'est justement cette porte que vous n'aurez plus qu'à pousser pour vous diriger vers la lumière. Alors vers la lumière, ça peut être vers la récompense, voilà, vers le fait que, et tout s'éclaire, la lumière revient dans votre vie, comme ici, vous voyez là, on voit que c'est très tempétueux, et ici, là, on voit que le ciel s'éclaircit, que les nuages s'en vont, mais là, en tout cas, il y a une ouverture, il y a un palier qui est passé, il y a une porte qui apparaît devant vous et qui va vous permettre de passer au palier supérieur. Et ça sera la deuxième victoire, donc le deuxième V du W. Voilà, c'est vraiment très puissant comme message aujourd'hui. Pas forcément très concret, mais je pense et j'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!